Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de recettes pour Noël. J'ai essayé de vous trouver des recettes simples à réaliser, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Je commence par une recette que j'ai trouvée sur Pinterest. Ce sont des verrines de panna cotta de courge. Pour cette recette, vous aurez besoin de 330 g de courge type butternut, de 20 cl de crème liquide entière, 20 g de parmesan râpé, 3 feuilles de gélatine alimentaire, d'un cube de bouillon de légumes, d'une cuillère à café de curry, d'une poignée de noisettes, quelques tranches de pain d'épices, d'un bloc de foie gras, d'un sachet de roquettes, quelques branches de ciboulette et quelques petits gâteaux apéritifs pour la décoration. Je commence par prendre mes morceaux de butternut. En fait, c'est une courge que j'ai coupée à l'avance puis que j'ai congelée. Je trouve ça tellement pratique car quand j'en ai besoin, j'ai juste à sortir mon sachet du congèle. Je les place dans ma casserole, puis je remplis d'eau jusqu'à hauteur de mes légumes. Je rajoute un cube de bouillon dans ma casserole, puis je fais cuire entre 20 à 25 minutes. Pendant la cuisson, je réhydrate les feuilles de gélatine dans de l'eau froide, puis je passe à la découpe de mes noisettes. J'essaye de les couper assez grossièrement, elles me serviront pour la décoration de mes verrines. Une fois que la cuisson de ma butternut est terminée, j'utilise un robot mixeur. Je mets mes morceaux de courge à l'intérieur avec le bouillon, puis je rajoute 20 g de parmesan, 20 cl de crème liquide entière, ma cuillère à café de curry, les 3 feuilles de gélatine bien essorées et un peu de sel. Je mixe le tout jusqu'à obtenir une consistance liquide et onctueuse. Je place ma préparation dans mes verrines, puis je les place ensuite au frigo pour que la crème prenne bien pendant minimum 4 heures. Pour la suite de mon assiette, je prends mes emporte-pièces en forme d'étoile que j'ai trouvées sur Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je découpe ensuite des étoiles de pain d'épices. Je prends mon bloc de foie gras et avec mon couteau que j'ai préalablement trempé dans de l'eau chaude, je le coupe en assez fines tranches. En fait, le fait de le couper avec une lame chaude permet d'éviter d'effriter le foie gras. Je prends ensuite l'emporte-pièce en forme d'étoile et je coupe plusieurs petites étoiles de foie gras. Je les superpose sur mon pain d'épices et je les pose dans mon assiette avec ma panna cotta de courge. Je rajoute un peu de salade sur le côté, puis un peu de gros sel sur mon foie gras. Je coupe de la ciboulette que je place sur ma verrine et je mets quelques noisettes sur le dessus. Je termine ma verrine en émiettant quelques petits morceaux de biscuits apéritifs. Je mets un peu de sauce balsamique épaisse sur ma salade et je rajoute 2 petites noix de pécan. Et voilà la petite assiette. D'ailleurs, pour ma part, après avoir goûté cette recette, je vous recommande de les mettre plutôt dans des petites verrines, car c'est assez consistant et bourratif. Donc je les accompagne juste après les amuse-bouches. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les apéritifs de cette année, je vous les mets juste au-dessus dans le petit i. Pour les personnes qui préfèrent voir les recettes à l'écrit, je vous ai créé un petit onglet sur mon blog, vous pouvez les retrouver directement dans ma barre d'infos. Pour la recette suivante, j'ai décidé de vous réaliser des vols au vent aux noix de Saint-Jacques et aux champignons. C'est une recette qui est vraiment excellente. Pour ça, vous aurez besoin de 60 g de beurre, 20 g de farine, 25 cl de lait, d'une échalote, de 2 gousses d'ail, d'un peu de sel, du poivre, 250 g de noix de Saint-Jacques. Les miennes, je les ai trouvées chez Grand Frais, mais vous pouvez les trouver un peu moins chères dans les grandes surfaces. Vous aurez également besoin de 300 g de champignons, et bien évidemment de 8 feuilletés bouche à la reine. La recette que je vais vous montrer convient pour 8 personnes. Je commence par hacher très finement mon échalote, puis je la réserve de côté. Je prends mes noix de Saint-Jacques et je les coupe en 4 selon leur grosseur. Si les vôtres sont plus petites, vous pouvez les couper seulement en 2. Je lave mes champignons, puis je les coupe en petits morceaux. Pour préparer ma béchamel, je fonds 60 g de beurre dans ma casserole, puis je rajoute mon échalote hachée. Je laisse quelques minutes pour les faire fondre. Je rajoute ensuite 20 g de farine, puis je mélange bien ma préparation. Pour terminer, je mets 25 cl de lait.
Votre béchamel sera liquide au début, mais quand vous allez monter un peu le feu, vous verrez qu'elle deviendra très rapidement solide. D'ailleurs, retirez-la avant qu'elle ne soit trop épaisse. Si jamais elle ressort trop épaisse à votre goût, vous pouvez toujours ajouter un peu de lait pour la rendre plus liquide. Pour terminer, j'assaisonne ma béchamel avec un peu de sel et de poivre. Je fais ensuite fondre mes champignons dans un peu de beurre et je rajoute mes 2 gousses d'ail hachées. Une fois que mes champignons deviennent tendres, je remets un tout petit peu de beurre et je place mes morceaux de noix de Saint-Jacques. En attendant que la cuisson termine, j'en profite pour cuire mon riz juste à côté. Et une fois la cuisson terminée, je mélange ma béchamel avec ma préparation de champignons Saint-Jacques. Avant de servir les assiettes, je fais chauffer au four 4 minutes à 200 degrés mes feuilletés, puis je passe au dressage de mon assiette. Je mets un feuilleté par assiette que je remplis avec ma préparation de béchamel, puis je rajoute pour la décoration des petits brins de ciboulette. Je mets une bonne poignée de salade sur le côté, puis je l'assaisonne toujours avec ma sauce vinaigrette balsamique. Je l'accompagne avec des petits noix concassés et bien évidemment sur l'autre côté de mon assiette je place mon riz. Et voilà, je peux vous garantir que cette recette est vraiment parfaite pour les repas de Noël. Elle est vraiment délicieuse. En tout cas, nous avec Hugo on s'est régalés. Pour la toute dernière recette, je vous montre une bûche de Noël au chocolat, coco et framboise. Pour cette recette, vous aurez besoin de 40 g de coco râpé, de 120 g de farine, 80 g de sucre, de 30 g de cacao en poudre, d'un demi-sachet de levure chimique, d'une barquette de framboises, de 4 œufs et d'une boîte de conserve de lait de coco. D'ailleurs, il est vraiment très important de la mettre 12 heures au frais avant l'utilisation. Je commence la recette en séparant le jaune des blancs de mes œufs. Puis je rajoute mon sucre dans mes jaunes d'œufs. Avec mon fouet, je bats la préparation jusqu'à ce qu'elle blanchisse et qu'elle double de volume. Je rajoute ensuite ma farine, mon cacao en poudre et mon demi-sachet de levure chimique. Je mélange le tout jusqu'à faire une pâte épaisse. Juste après ça, je monte mes blancs en neige dans mon autre bol. Pour le mélange des deux préparations, il vous suffit simplement de prendre un quart des blancs en neige et de le mélanger avec votre pâte au chocolat. Vous verrez qu'elle commence déjà à devenir un peu plus liquide. Puis petit à petit, je rajoute les blancs d'œufs en mélangeant très délicatement pour éviter de les casser. J'ai mis ma préparation sur mes moules en silicone. D'ailleurs, si vous n'avez pas de moule, c'est pas bien grave. Vous avez juste à disposer votre pâte sur du papier cuisson et à la disposer en forme de rectangle. Je place ensuite mon gâteau 6 minutes à 220 degrés chaleur tournante. Dès la sortie du four, je place un torchon légèrement humide sur le dessus de mon gâteau, puis je le laisse refroidir comme ça. En attendant, je prépare ma chantilly. J'ouvre la boîte de lait de coco, puis je récupère la crème dans un saladier et je verse l'eau de coco dans un autre récipient. Je fouette la crème de coco jusqu'à ce que la texture devienne liquide, puis j'ajoute 2 cuillères à soupe de sucre. Je fouette à nouveau jusqu'à ce que la crème prenne en texture de chantilly. Cela peut prendre environ 5 à 10 minutes. Une fois que c'est le cas, j'ajoute 20 g de coco râpé dans ma chantilly et je la mélange délicatement. Je récupère ma génoise et je la démoule délicatement pour éviter de ne pas la casser. J'étale ma chantilly de coco sur les biscuits. Puis je la garnis avec les framboises. J'enroule le biscuit en bûche en serrant bien. Puis je coupe les rebords pour faire une finition nette. Soit vous décidez de la conserver en l'emballant dans du film alimentaire et en la plaçant toute une nuit au frais, soit vous faites le gâteau le jour même et vous pouvez la saupoudrer avec le reste de noix de coco. Pour faire tenir la coco sur le côté, j'utilise mon eau de coco que je tapote à l'aide d'un pinceau, puis vous verrez que votre coco râpé accrochera beaucoup mieux sur votre génoise. Et je termine en ajoutant une petite touche de décoration en plaçant une petite feuille de menthe sur le dessus. Et voilà, votre dessert de Noël est prêt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos.
En attendant, je vous fais des bisous.